Salut les amis, Real Madrid Galactique, Nano Andro, votre serviteur. Bon, le match vient de finir, donc c'était la première partie du match en deux fois entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid pour la qualification en quart de finale de la Champions League. Donc c'était le huitième de finale, les premières phases de huitième de finale. Et donc on avait aujourd'hui Real Madrid contre Atlético de Madrid. Voilà. Bon, avant de commencer, bon, déjà dire que le Real a gagné, 2 buts à un. Voilà. Rapide résumé, ouverture du score de Rodrigo, égalisation de Julian Alvarez, donc banger de Rodrigo, banger de Julian Alvarez, et finalement banger de Brahim Diaz pour sceller le sort du match. Ok. Donc avant de poursuivre l'analyse, il faut dire que la composition d'équipe proposée par Carlo Ancelotti aujourd'hui m'a plu parce que à peu ou prou, c'est à peu près la même composition d'équipe que j'avais imaginée pour ce match-là contre l'Atlético de Madrid, pardon. Donc Mbappé, Rodrigo et Vinicius en attaque. Au milieu de terrain, moi j'avais imaginé Kamavinga, Brahim Diaz et Modric. Finalement, lui, il a opté pour Aurélien Chouameni, voilà, qui a fait un très 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 grand match au passage, qui a réellement été un 6 de grande qualité ce soir et qui a colmaté beaucoup de brèches, qui a intercepté beaucoup de ballons. Et vraiment, big up à lui. Ensuite, en défense, moi j'avais imaginé Mendy, Rudiger, Chouameni, et ensuite de l'autre côté, je voyais Valverde ou Vasquez. Et c'est à peu près ce qu'on a eu. On a eu Valverde d'abord et ensuite Vasquez qui est rentré pour terminer le match. Voilà. Par contre, Ancelotti, lui, il a plutôt mis en défense, comment il s'appelle, Rudiger et Asensio. Voilà. Et de l'autre côté, il a mis notre ami Valverde et à gauche, il a mis Mendy. Voilà. Et dans les cages, Thibaut Courtois, ça bouge pas. Je pense que ça ne bouge pas. Voilà. Donc voilà à peu près les différences qu'il y a eu entre la compo que moi j'ai imaginée et la compo que lui, il a imaginé. Finalement, en deuxième mi-temps, Kamavinga sort, Modric rentre, pardon, et ensuite Valverde sort, Lucas Vasquez rentre, et pour terminer, dernier changement, donc Brahim Diaz, gros match, pour moi, homme du match sur l'ensemble du match. Ça fait beaucoup de matchs, mais c'est comme ça les gars. Et Bobby rentre, voilà. Donc, première mi-temps, moi je dirais une première mi-temps décevante. Décevante pour ma part. On joue bien, c'est pas qu'on est mauvais, mais décevante pourquoi? Parce que je trouve qu'on a trop laissé le ballon à l'Atlético de Madrid une fois qu'on a marqué le premier but. C'est-à-dire qu'on on s'est replié un peu, on s'est mis en position défensive et puis on leur a laissé le ballon. Et d'ailleurs, ça nous a coûté l'égalisation parce que, alors c'est vrai que ils avaient le ballon, mais ils n'étaient pas si dangereux que ça, puisque le but arrive après une hyper longue possession de balle. Donc voilà, c'était juste, voilà, ça arrive un peu comme ça, un peu pas contre le cours du jeu, j'ai pas envie de dire contre le cours du jeu, mais il marque suite après une très longue possession de balle. Et moi, c'est un peu ça le bémol de la première mi-temps. Sinon, on la commence bien, on attaque bien, on défend bien, on intercepte bien les balles, notamment Chouameni et Kamavinga au milieu de terrain. Brahim Diaz qui joue très bien, qui a su faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, comme aurait pu le faire Bellingham. Et je pense que Brahim Diaz, s'il jouait beaucoup plus, il serait vraiment hyper bon parce que c'est un joueur hyper talentueux. Voilà, et s'il enchaîne les matchs, il peut être hyper régulier et donc ça peut être hyper intéressant pour nous. Malheureusement, la concurrence étant celle qu'elle est, donc ça fait que c'est pas lui qui est préféré par rapport à Rodrigo et c'est pas encore lui qui est préféré par rapport à Bellingham au milieu de terrain. Voilà, donc bah, il subit un peu la concurrence, mais en même temps, il reste toujours motivé, il reste toujours mobilisé, donc c'est bien. Il y a des matchs où il passe complètement à travers, hein, et ça je le dis souvent, et puis il y a des matchs où, comme ce soir, il est juste exceptionnel, parce qu'il a été exceptionnel en première mi-temps, il a été exceptionnel en deuxième mi-temps, et il nous met un but banger, un superbe but, et franchement,
gros match de Brahim Diaz. Pour moi, c'est l'homme du match sur l'ensemble du match. Voilà. En première mi-temps, moi, je dis le joueur clé de la première mi-temps qui est impliqué sur le but, c'est pas tant Rodrigo, mais c'est plutôt Valverde qui attaque bien, qui défend bien. Et vers la fin de la première mi-temps, après l'égalisation, ou même un peu avant l'égalisation, il n'est pas beaucoup aidé par Rodrigo sur certaines phases défensives. Et il se retrouve souvent à défendre à 2 contre un. Voilà, donc je pense que c'est là où vient le problème. Et c'est de ce côté-là qu'arrive le but. Voilà, malheureusement, Kamavinga qui lâche le marquage sur Julian Alvarez, qui déborde et puis qui se retourne, qui se replace bien et puis voilà, qui enroule une frappe magistrale. Magistrale, il n'y a rien à dire. Il faut reconnaître quand c'est beau, c'est le foot. Voilà, on est là à bord, on aime le beau football. Sauf celui de Barcelone parce que c'est un foot de merde, c'est un foot soporifique, c'est un foot. Pour moi, c'est pas du football. Bref, on n'est pas là pour parler du Barça. Mais voilà. Et Julian nous sort un banger venu de l'espace et il faut dire bravo. Et j'avais dit dans l'avant-match qu'il fallait se méfier de ce mec-là, qu'il fallait le surveiller, comme il fallait aussi surveiller Antoine Griezmann qui a fait aussi un gros match, qui a été le métronome pour l'Atlético de Madrid au milieu de terrain, voilà, qui a récupéré des ballons, qui a distribué des ballons, qui a organisé le jeu, qui a su temporiser quand il fallait, qui a su accélérer quand il fallait. Il nous a posé beaucoup de problèmes en première mi-temps. Voilà. Bon, on finit donc la première mi-temps, un but partout. Et puis, léger avantage pour l'Atlético parce qu'ils finissent mieux que nous puisqu'ils ont la possession, ils ont quelques occasions. Mais au global, quand on va à la mi-temps, le Real reste quand même devant en termes d'occasions franches parce que je crois qu'on a 6 tentatives, 3 cadrées contre une tentative cadrée pour l'Atlético et dont 3 tentatives au total. Voilà. Donc finalement, on finit la première mi-temps un peu en deçà parce qu'en termes de possession, on s'est fait manger. Voilà, ils ont bien tenu le ballon, hein, clairement. Ils nous ont fait courir à gauche, à droite. Et puis, mais en termes d'occasion, on était devant. Voilà, donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai été un peu déçu par cette première mi-temps qu'on a effectuée. Et je dis qu'on a été mauvais dans le sens où on a trop laissé l'adversaire avoir le ballon. Et pourtant, dans les petites phases où on a dû presser, on l'a bien fait. Dans les petites phases où on a dû se replier défensivement, on l'a très bien fait. On ne prend pas de but sur une transition. On ne prend pas de but sur une avalanche d'occasion de l'Atlético qui fait qu'à un moment on cède. Non, on prend un but qui est un peu arrivé comme ça contre le cours du jeu, j'ai envie de dire. Voilà, et je trouve que c'est parce qu'on leur a aussi laissé trop le ballon, on leur a laissé la possession, on a été trop passif à ce niveau-là. Et puis, au retour de la mi-temps, donc je pense que le discours de Carlo Ancelotti pour recadrer un peu les choses a été entendu. Voilà. Et on fait nettement une meilleure deuxième mi-temps que la première globalement. Voilà. On est beaucoup plus concentré, on est beaucoup plus impliqué dans les replis défensifs, dans les pressings. On joue de manière beaucoup plus collective défensivement. Voilà. Et puis, il y a l'action magistrale de Brahim sur une combinaison côté gauche entre Vinicius, Mendy et Brahim Diaz. D'ailleurs, là, cette action-là, si vous regardez bien, à chaque fois, Mendy, il va toujours se mettre entre les lignes défensives. Dans tous les autres matchs, c'est la consigne, mais 9 fois sur 10, jamais Vini ne combine avec lui, ou jamais Bellingham ne combine avec lui, ou jamais euh, Kylian Mbappé ne combine avec lui. Et aujourd'hui, Brahim a eu l'intelligence de combiner avec lui. Et voilà, ça s'est terminé par une action de but. Et je pense que ce circuit-là, on devrait l'exploiter plus à l'avenir parce que c'est un circuit très intéressant. Voilà. Mendy n'est pas le défenseur le plus lent. Donc ça veut dire que même si il combine avec un de ses attaquants et que derrière on perd la balle, il a quand même la capacité à rapidement reprendre se replier, voilà, se replier défensivement et pourquoi pas défendre correctement s'il y a une contre-attaque. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi, si vous remarquez bien dans les matchs, Mendy fait beaucoup de montées dans le vide et à chaque fois on lui donne jamais le ballon. Et là, Brahim a eu l'intelligence de lui donner la balle et finalement ça s'est fini par un but parce que Mendy n'a pas l'air, mais c'est quand même un défenseur qui a alors, il n'est pas du niveau de Marcelo en termes de qualité technique, c'est clair, il faut le dire.
c'est la réalité. Mais il sait aussi combiner, il sait aussi prendre les espaces. C'est un joueur qui est très intelligent dans son positionnement. Et c'est un joueur aussi qui sait combiner parce qu'il a une justesse dans la qualité de passe. Mais je trouve que ce n'est pas assez exploité par les attaquants sur le côté gauche. Bon, j'espère que ils vont regarder le match, ils vont regarder cette action avec Brahim et que ça va leur donner des idées, de bonnes idées pour la suite. Donc Brahim nous fait passer devant et finalement on gagne le match. Les changements ont été bons. Bon, on n'a pas trop pu voir Hendrix s'illustrer dans ce match-là parce que je pense qu'il n'a pas eu assez de temps en fait. Carlo Ancelotti l'a fait rentrer un peu tard, mais c'est pas grave, il est quand même rentré, il a quand même apporté de son énergie, l'énergie dont on lui connaît. Et c'est bien, il a eu quelques situations, et c'est très bien, il les a bien négociées aussi, je trouve. Voilà, Modric fait une très bonne entrée, il rentre pour calmer le jeu, pour maîtriser le tempo du match, et je trouve que c'est ce qui manque beaucoup à nos jeunes milieux de terrain, c'est-à-dire Kamavinga, Chouameni, et comment il s'appelle Valverde et même aussi Jude Bellingham. Voilà, c'est ce côté-là un peu qu'ont Toni Kroos et Modric justement pour savoir quand il faut temporiser le jeu, quand il faut calmer, quand il faut plutôt l'accélérer. Et ça, c'est ce qui nous fait défaut cette saison-là, c'est-à-dire que on n'arrive pas encore, nos jeunes milieux de terrain. Alors, Ceballos arrive à le faire quelquefois, mais je trouve qu'on n'utilise pas assez cette arme-là qu'on a de pouvoir dire que bon, ok, on maîtrise le match, donc au lieu d'attaquer à tout va comme des bœufs, on va plutôt attaquer intelligemment, on va temporiser le jeu, on va observer, on va organiser le jeu avant de porter l'estocade finale. Voilà, donc Modric, il est rentré pour ça et il l'a très 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 bien fait. Il était quasiment en quatrième défenseur quand Valverde ou quand Lucas Vasquez était plutôt en mode offensif, donc attaquait, et lui il restait en retrait avec la balle et à organiser le jeu entre lui, Asensio, Rudiger, des fois Mendy, à remiser avec Kylian, à récupérer le ballon, à vraiment organiser le jeu, à contrôler le tempo du jeu. Et ça c'est très 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 important. Voilà, dans le jeu tactique d'Ancelotti, et je trouve que Modric sait très très bien le faire là où les autres doivent encore, les autres milieux de terrain naturellement doivent encore progresser parce que c'est très 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 important. Voilà. Et puis quand il est dans cette position-là, le joueur en général, le milieu de terrain, il est face au jeu, donc il voit tout et il peut soit distribuer s'il est bon des deux pieds, pourquoi pas à gauche, pourquoi pas à droite, le ballon. Voilà. Donc, maintenant, si je dois revenir individuellement sur tous les joueurs, je dirais que Kylian Mbappé, clairement, est passé à côté de son match. Voilà, je m'attendais à un match beaucoup plus euh, intéressant de sa part, beaucoup plus performant. Malheureusement, il est encore passé au travers. Voilà. Je n'ai pas noté une fulgurance de Kylian dans ce match-là. Je n'ai pas noté une bonne action de Kylian dans ce match-là. J'ai noté beaucoup de déchets dans le jeu, beaucoup de passes ratées et des passes simples, en fait, dans des situations où il n'était pas forcément sous pression de fou. Donc, voilà, un joueur de sa qualité aurait dû faire de très bonnes passes, aurait dû négocier ces passes-là comme il faut, mais malheureusement, il est passé à côté de son match. Bon match de Rodrigo dans l'ensemble, bon début de match, petit passage à vide, puis début de deuxième mi-temps, il reprend un peu du poil de la bête et il joue à fond et il fait une meilleure seconde mi-temps que sa première mi-temps. Voilà, gros match de Vinicius, même s'il a été bien muselé, hein, parce qu'il avait quand même deux joueurs sur lui, voire trois des fois, comme Mbappé aussi, il faut le reconnaître, il avait systématiquement 2 à 3 joueurs sur lui. Donc c'est peut-être ça aussi qui a été un problème dans son jeu aujourd'hui, mais je pense qu'il aurait dû faire mieux. Il ne l'a pas fait et c'est pas grave. On espère qu'au match retour et même pour le prochain match en championnat, qu'il soit de retour, qu'il retrouve sa forme, la forme qu'on lui connaît. Voilà. Donc, gros match, comme je l'ai dit, de Brahim Diaz, pour moi, qui est le MVP, qui est l'homme du match. C'est celui qui a réellement été constant du début jusqu'à la fin, qui a apporté énormément, qui a organisé le jeu au milieu de terrain, offensivement comme défensivement, il a aussi beaucoup aidé. Voilà, gros match de Chouameni aussi qui a bien colmaté, un bon match de Kamavinga. Voilà, je trouve que Kamavinga a fait un très bon match. Voilà, il n'a pas joué 6, il a joué plutôt relayeur, mais il a été pas mauvais, il a été très bon, notamment sur les phases défensives, il a bien coupé les lignes de passe. Et ça, c'est très important.
Et ensuite, bon match dans l'ensemble de la défense. Mendy qui a été excellent aussi. La preuve, c'est il est il est passeur décisif en fait sur le but de Brahim. Il a bien défendu. Alors, il s'est fait prendre une ou deux fois. J'ai noté ça quand même par Julian Alvarez dans le dos. Voilà. Mais dans l'ensemble, il fait un très bon match. Il fait un très très bon match. Il a dû gérer Samuel Lino. Il a dû gérer Gallagher ensuite qui est rentré. Il l'a bien fait, je trouve. Et il a aussi très bien géré les quelques affrontements qu'il a pu avoir avec Sorloth. Donc voilà. Vraiment gros match de Mendy aussi, homme d'expérience. Je comprends pourquoi il a toute la confiance de Carlo Ancelotti parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il n'est pas très 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 fort techniquement, mais le peu de technique qu'il a suffit pour nous permettre euh, voilà, de gagner ce match-là, en fait, parce qu'il est impliqué sur le deuxième but, c'est lui qui met la passe décisive, et puis il défend bien, il attaque bien, il est intelligent, donc voilà. C'est pas du niveau de Marcelo, encore une fois, mais il fait un très bon match, donc bravo à lui. Match correct de Asensio, voilà, qui a pas eu l'occasion de prendre de grands risques, de pourquoi pas balancer une balle par-dessus la défense comme il a pu le faire dans certains matchs. Donc il a été prudent, je pense que c'est l'enjeu du match aussi. Il a été, comment dire ça, mesuré. Peut-être qu'il n'a pas eu des opportunités pour pouvoir faire des transversales, pour pouvoir balancer les ballons comme il faudrait. Mais il fait un match correct, défensivement il a été bon. Il n'a pas été exceptionnel, mais il a été bon pour son jeune âge, 22 ans, c'est très bien. Voilà, qu'il continue à jouer de grands matchs comme ça et qu'il engrange de l'expérience. Et ce n'est que de très bon augure en fait. Voilà, belle association avec Rudiger. Rudiger aussi qui fait un match correct. Il n'a pas fait un grand match. Il a fait un match correct. Voilà, je trouve. Voilà. Je note aussi que très très gros match de Valverde qui a été très bon en début de match. Un petit passage à vide et puis aussi bon en deuxième mi-temps. Voilà. Donc dans l'ensemble, il fait un bon match. Euh, voilà. Donc finalement, si on regarde bien sûr les deux buts, bah, Valverde qui est défenseur comme Mendy, donc passe décisive, et Mendy de l'autre côté, passe décisive. Voilà, donc nos deux latéraux ont chacun fini le match avec une passe décisive et c'est très bien. Voilà, j'espère juste que Valverde n'a rien et qu'il n'est pas blessé comme Brahim Diaz aussi parce qu'il a quand même pris des coups, parce qu'il a quand même à un moment eu, je l'ai senti tenir sa jambe, je l'ai vu tenir sa jambe. Donc j'espère que ces deux joueurs-là n'auront pas de bobo parce que là l'infirmerie est quand même pleine, hein. Il y a aussi Ceballos qui a rejoint l'infirmerie. Voilà. Et j'espère aussi qu'ils pourront se reposer correctement ce soir et dans les prochains jours parce que le prochain match est aussi un match important en championnat. Il faudra qu'on continue quand même de garder un œil sur le duo de devant en fait, qu'on reste sur cette troisième place là et qu'on essaie pourquoi pas d'aller au bout et de voir pourquoi pas récupérer la deuxième ou la première place même. Donc il peut toujours y avoir un faux pas de nos deux adversaires même si j'y crois de moins en moins. Voilà. Thibaut Courtois n'a pas eu grand chose à faire. Le but qu'il prend, il peut rien faire, hein. C'est une superbe balle bien enveloppée de Julian Alvarez. Voilà. Il y a des ballons comme ça où c'est tellement bien placé que tu peux rien faire, quoi. Voilà. Donc, shout out à Julian Alvarez. Big up à lui. Il fait un très très bon match. Il nous a posé beaucoup de problèmes. C'est dommage parce qu'il était quasiment le seul avec Griezmann à être dangereux dans ce match-là. Je m'attendais à une adversité un peu plus difficile. Et c'est là aussi, on peut nous avoir des regrets parce qu'on aurait dû mettre peut-être ce troisième but-là qui nous aurait permis de sécuriser déjà le match, comme je le disais dans l'avant-match. C'est-à-dire que si on met un 3-1, on gagne 3-1, je pense que le suspense est mort. Là, Arsenal a gagné 6-1, ils ont tué le suspense, quoi. Donc au match retour, bah, ce sera pour la forme parce que je ne vois pas son adversaire du jour mettre 5 buts. Voilà, pour au moins décrocher la prolongation ou les tirs au but. Donc c'est fini quoi. Arsenal est qualifié au prochain tour. Alors, ce n'est pas une équipe à avoir à craindre. Moi, je ne crains pas Arsenal parce que je pense que on peut les battre et que si on les joue, on a toutes nos chances de gagner. C'est du 50-50 avant le début, avant le coup de sifflet qui annonce le début du match. Mais voilà. Euh, donc, Courtois n'a pas eu un match difficile. Voilà, il a été bon dans les ballons qu'il a eu à gérer en termes de jeu au pied, comme d'habitude. Et c'est très bien parce que c'est une qualité qu'il a de plus en plus et elle nous sera très utile. Voilà, il a dégagé quelques ballons quand il fallait et il a bien joué avec ses deux défenseurs centraux quand il le fallait aussi. Voilà.
Que dire de plus? Non, je pense que j'ai passé en revue tous les joueurs. Marcelo était au terrain, Marcelo. Voilà, ça a fait du bien de le voir tout joyeux, tout souriant, content de la victoire du Real Madrid. Voilà, Bellingham aussi était là. Militao aussi, on l'a vu dans les tribunes. Et voilà, donc on fait un bon match dans l'ensemble, porté par Rodrigo et Brahim Diaz, le MVP pour moi. Maintenant, je dois aussi dire qu'on ressent quand même la fatigue des joueurs avec l'enchaînement des matchs. Moi, je l'ai vu. Je ne sais pas pour vous si vous l'avez ressenti, mais je sens quand même que les joueurs sont fatigués. Voilà, les matchs s'enchaînent. Bon, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne. Donc, l'Atlético joue quasiment autant de matchs que nous. Eux, ils sont aussi, comme nous, encore en lice dans les trois compétitions là, Coupe du Roi, Championnat et Champions League. Donc, voilà, hein, on est tous logés à la même enseigne. Pareil pour les autres clubs qui sont encore engagés dans la compétition. Donc, voilà. Donc, mais je trouve quand même que ça fait beaucoup de matchs. Près un peu plus de 80 matchs par mois, par an. Je trouve que c'est énorme quand même. Mais bon, c'est comme ça. Donc, les amis, c'était Real Madrid Galactique. Nano Andro, votre serviteur, content de la victoire. Et on espère qu'on continuera comme ça et qu'au match retour, on va régler ça en gagnant encore. Pourquoi pas 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, peu importe. Mais il faudrait qu'on gagne au match retour parce qu'on est plus fort que l'Atlético Madrid. Toute proportion gardée, sans être dans l'orgueil mal placé. Non, je pense qu'on a livré quand même dans l'ensemble une prestation un peu plus intéressante que du point de vue offensif, voilà, et du point de vue tactique aussi, on a été meilleur, je trouve, voilà. Et c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de temps où ils avaient la possession, mais je trouve que tactiquement, on a été quand même meilleur. Voilà. Donc, on continue de supporter ce club-là qui est le plus grand club du monde. Et puis, je vous dis à la prochaine et à la Madrid.